Bonjour les amis taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance sentimentale de la première quinzaine, donc du 1er au 15 juin. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne en vous et fait écho avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Ça vaut aussi pour les amis, donc un taureau signe solaire, mais aussi un signe lunaire et un signe ascendant. Donc, nous allons commencer tout de suite, les amis taureaux, pour cette première quinzaine. Et nous allons voir un peu la vie sentimentale. Qu'est-ce que vous réserve, les amis taureaux. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Et nous en avons deux, ben, tant pis, nous allons les prendre. Nous avons le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, pour certains couples, c'est la stabilité, c'est, je dirais, la réussite avec le soleil. Et d'autres, il y a l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ce qui me laisse déduire que peut-être pour certains, vous êtes en colère envers votre partenaire, envers quelque chose. Et vous vous sentez frustré. Nous essayons d'aller voir pourquoi. Après avoir entendu, tant subi et tant absorbé, je ne peux plus réprimer ce grondement intérieur. Tous ces non-dits, toutes ces émotions refoulées. Ouais, il y a peut-être un petit souci pour certains, donc il y a des choses qui ne sont pas dites, il n'y a peut-être pas de communication, et maintenant, c'est comme une cocotte minute, hein. Ça bouillit, et puis bah, certains, ils sont en train d'exploser, quoi. Il faut peut-être parler, laisser sortir qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Nous allons voir les amis. Allez, pour les amis taureaux. Nous allons voir vous émotionnellement maintenant, enfin dans les 15 jours à venir, mais vous savez que ça peut varier de quelques jours. Votre autre, la personne en face de vous, émotionnellement au même moment. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez à affronter, comment votre relation va évoluer, l'atout pour votre relation, le défi et la synthèse. Pour un premier message, nous avons la reine de coupe. Donc, il y a beaucoup d'intuition pour certains d'entre vous. C'est peut-être de là aussi cette colère. Hein. Vous savez, c'est peut-être la personne en face de vous, les amis taureaux, qui ne parlait pas. Voyez, en tout cas, empathie, sensibilité, intuition, c'est vraiment quelqu'un, la reine de coupe, c'est quelqu'un de très émotionnel. Hein. Alors, nous allons voir vous actuellement dans cette situation. Beaucoup de conflits, les amis, beaucoup de conflits, beaucoup d'hostilité. Pour certains, c'est quand même de la fierté, hein, de la trahison, de la malhonnêteté. Pourtant, vous avez juste envie d'être en harmonie, d'avoir une relation stable. Vous vous sentez stable dans cette relation, mais vous y souffrez en fait. Vous êtes en conflit avec votre partenaire. Mais vous espériez que la situation s'arrange pour pouvoir partager à nouveau des moments heureux ensemble. De toute façon, il y a peut-être tout simplement à en discuter, à en parler. Voyons voir votre autre, s'il est dans le même état d'esprit que vous. Votre autre, par contre, il est déterminé, il est motivé. Hein. Donc, je ne sais pas s'il est motivé.
à se battre autant que vous, ou si c'est pour aller dans une autre direction. En tout cas, avec l'empereur, elle a cette force masculine, hein, elle a ce côté masculin, donc elle sait s'imposer, elle sait prendre des décisions, elle avance, il est très déterminé, très motivé, hein. Euh, Cet empereur-là, ouais, elle s'est dirigée, donc du coup, la personne, elle est quand même dans l'action, hein, euh, vraiment très déterminée. Ouais, elle est déterminée, cette personne, à avancer. Voyez, et l'empereur, c'est l'action, le chariot aussi, hein, c'est l'action, la vitesse. Donc, cette personne en face de vous, et ça peut parler dans les deux sens. Si votre relation est en difficulté, cette personne, elle a envie d'avancer maintenant. Voyez, elle a envie d'aller de l'avant. Elle est déterminée. Elle va aller euh, vers une victoire, vers un succès. Elle a repris le contrôle de la situation. Donc, est-ce que elle va avancer, en tout cas, est déterminée pour avancer avec vous ou tout simplement tout seul? Et pour les couples que ça se passe bien, je vous dirais que c'est le chemin illuminé, hein, parce que ce tirage, bien sûr, a plusieurs interprétations et ça ne peut surtout pas parler à tous les taureaux du monde, hein. En tout cas, pour certains couples, surtout là où ça se passe bien, on dit que le chemin que vous avez entrepris est le meilleur pour vous et vous êtes avec une personne qu'elle ne veut que avancer avec vous, que aller de l'avant, qu'elle y est déterminée. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez à affronter. Vous allez affronter le bonheur, la joie, c'est le oui à toutes vos questions. Donc, je pense que vous, à l'intérieur de vous-même, hein, les amis taureaux, vous, tous ceux que vous voulez, là où ça se passe bien, vous êtes en accord avec votre autre, hein, vous allez que vers le meilleur, vous avez 2 fois le soleil, hein. Pour là où il y a des soucis, en fait, il pourrait y avoir des soucis, peut-être pour des choses non dites, hein. Votre autre est déterminé, peut-être déterminé à avancer avec vous ou pas. En tout cas, vous espérez que la situation, voilà, s'éclaircisse, qu'il y a une illumination pour pouvoir justement affronter ces non-dits et pour aller vers une positivité, vers un aboutissement et un changement de la situation, mais de manière vraiment claire, et pour pouvoir retrouver la joie et aller vers la joie, vers cette réussite, vers ce succès. Et avec le 9 de coupe, ah, peut-être un voyage vous ferait du bien. Normalement, c'est un voyage en solo, mais peut-être un voyage en amoureux. Pourquoi pas? Pour pouvoir justement discuter, aller profiter du soleil, hein, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir sortir ce qui n'a pas été dit, là où il y a un peu ces non-dits, hein, donc un peu ces conflits, mais que ça peut être aussi des conflits intérieurs, attention les amis, hein, parce que là, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de beau, la personne de vous, c'est quand même quelqu'un qui avance, c'est peut-être, voilà, des petites choses non dites ou qu'on vous a dit, hein, d'une tierce personne, pourquoi pas, que vous avez entendu ailleurs, qui vous ont mis un peu en colère, qui vous mettent en colère, et donc vous êtes un peu frustré, mais c'est pour ça que vous avez quand même que des belles cartes, hein. Peut-être il faut parler avec votre partenaire, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui fout un peu la pagaille, pourquoi pas? Je ne sens pas du tout que c'est quelque chose de méchant. En fait, ces conflits, c'est probablement des conflits antérieurs pour certains d'entre vous, hein, pour des choses que vous avez entendues ou pour des choses que vous avez envie d'entendre. Et pour votre autre, bah, du coup, votre autre, ouais, elle est un peu confuse, hein, elle ne sait plus quoi penser. Vous avez peut-être en face de vous, les amis taureaux, quelqu'un du signe du poisson. En tout cas, du coup, votre autre, ben, pour le défi, ben, elle doit dépasser ses doutes et ses peurs. Parce que forcément, si en face d'elle, elle a quelqu'un qui est en colère, ben, elle ne comprend peut-être pas pourquoi, ou même si elle comprend, mais elle se demande pourquoi autant d'acharnement et pourquoi autant de colère. Voyez, avec le 7 de denier, elle va faire des efforts, hein. Vous avez planté ensemble, surtout votre autre a planté des petites graines, lesquelles elle en a pris soin, elle va continuer à prendre soin parce qu'elle va récolter quelque chose. Nous allons voir l'évolution de la situation. Alors, pour vous, vous allez avoir des opportunités pour pouvoir avancer. Et vous allez être même stratège là-dessus. Mais moi, je pense que vous devez
tout simplement discuter, parler. Et avec le 3 de denier, voilà, vous êtes encouragé, hein, à affronter ce problème. Et pour pouvoir, c'est la collaboration, hein, le 3 de denier. Hein. Donc, collaborez avec votre autre, discutez. Mettez-vous l'un face de l'autre. Et vous, les amis taureaux, si vous avez quelque chose sous le cœur qui vous énerve, ben, parlez-en, dites-le. Et pour votre autre, bah, du coup, elle hésite maintenant. Hein. Ben oui, elle est avec la lune, nous l'avons vu. Hein. Elle a des doutes, hein. Il y a de l'hésitation. Elle se demande si elle n'a pas un choix à faire, mais peut-être le choix... Alors, dans ce cas, c'est peut-être elle qui va faire le premier pas pour vous dire qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou pour vous révéler qu'est-ce que ne vous a pas dit. Qu'est-ce que donc, du coup, vous avez peut-être appris par une tierce personne. En tout cas, bah voilà, elle a peut-être des choix à faire et surtout... Maintenant, il hésite quand même un peu. Hein. Peut-être de suite de votre... de comment vous allez réagir, de votre réaction. Et voyez, avec le 2 de bâton, elle est en train de réfléchir. Hein. Elle a peut-être aussi des nouvelles idées pour voir comment arranger la situation. Nous allons voir l'atout pour votre relation. Et nous avons, c'est beau, il y a l'abondance, il y a un nouveau départ. Donc vous allez y arriver, hein. Vous voyez, le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. C'est un nouveau départ et nous restons dans le sentimental. Donc pour certains, ça peut être aussi un nouveau départ aussi. Pourquoi pas peut-être rencontrer quelqu'un. Et avec le cavalier de terre, il y en a qui vont vers un engagement. Il y a de l'engagement, il y a de la méthodicité, il y a de la responsabilité. Alors, pour ces personnes qui doivent faire face à ce petit conflit-là, je pense que vous allez vous engager l'un vers l'autre et prendre vos propres responsabilités pour pouvoir affronter la situation. C'est qu'est-ce que je ressens. Et pour le défi de cours relationnel, nous avons la reine de feu. Vous voyez, c'est quelqu'un de déterminé, de courageux, hein, qui va se dépasser. Donc, vous allez vous dépasser dans cette situation et vous allez affronter ce qui peut vous mettre en colère, vous, les amis taureaux. Vous allez y affronter et ça va s'arranger parce que vraiment, vous avez des belles cartes. Hein, et surtout, vous avez en face de vous quelqu'un elle va vous montrer qu'il vous aime, hein, que vous n'avez rien à craindre. Et avec le 3 d'épée, hein, oui, certains ont le cœur brisé, ils sont tristes, ça vous fait mal. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose que on vous a dit et que vous aurez aimé que ce soit dit par la bouche de votre autre, ou tout simplement, peut-être votre autre vous a tenu cacher quelque chose. Mais attention, si vous êtes dans une relation, peut-être qu'elle est récente, hein, même juste de quelques mois, peut-être vous avez appris quelque chose sur son passé. Or, je vous dirais, son passé ne vous regarde pas, c'est son passé, c'est sa vie d'avant. Mais est-ce que peut-être ça vous a déçu, vous, de comme elle était avant? Je ne sais pas, c'est quelque chose dans ce sens-là que je ressens. En tout cas, il n'y a rien vraiment de dramatique, je dirais. Hein. Je vais vous donner la synthèse de tout ça, mais ce que je peux vous dire, que pour les célibataires, il y en a qui sont encore en colère. Donc, il faut peut-être qu'ils fassent encore un travail de deuil ou sur eux hein, pour pouvoir avancer. Il y a d'autres célibataires qui peuvent éventuellement aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y aura une occasion qui se présente. Pour les couples, il y a ou cette instabilité, donc pour ceux que vous gardez cette colère en vous, mais il y a pour d'autres couples qu'on vous dit qu'en face de vous, vous avez une personne vraiment bien, qu'elle est près de vous, qu'elle est déterminée avec vous, qu'elle avance avec vous, qu'elle a envie d'avancer toujours plus, hein, pour aller toujours de l'avant, toujours dans ce chemin illuminé. Donc, il y a pour certains couples taureaux que c'est très beau la relation que vous avez. Nous allons voir la synthèse. Et nous avons le 5 de denier. Oui, pour certains, il y a des difficultés. Alors, quand on parle en dehors du sentimental, c'est des difficultés matérielles. Donc là, nous sommes dans le sentimental. Mais est-ce que peut-être votre autre n'aurait pas
fait quelque chose justement avec de l'argent qu'il ne vous a pas dit, que vous avez appris ou que vous savez au fond de vous et que vous attendez qu'elle avoue, ce qui vous met en colère. Ce que je peux ressentir là, c'est que peut-être votre autre a fait peut-être des dépenses, je sais pas, hein, dont vous n'étiez pas au courant, ce qu'aujourd'hui vous met un peu, vous déstabilise un peu sur le plan financier et donc vous êtes en colère. Donc, vous voyez, c'est de là qu'on vous dit que c'est pas grave. Hein. Vous n'allez pas détruire un couple, peut-être pour un achat sur un coup de tête, ou même peut-être un achat qui était nécessaire. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous demande d'en discuter. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de très très grave, même si aujourd'hui vous êtes peut-être un peu dans ce manque. Mais ça reste du matériel. Et derrière, nous avons tout de suite, vous voyez, le 6 de denier. Donc, il y a quand même l'harmonie, il y a le partage, il y a le don. Donc, je vous dirais que si c'est un lien avec l'argent, faites comme si vous avez fait ce beau cadeau à votre autre, plutôt que vous mettre en colère. Faites comme si cet argent, vous lui avez donné, c'était à elle ou à lui, et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. C'est ce qui me vient, là, c'est ce que je sens, qu'on me dit. C'est peut-être pour certains taureaux un lien avec de l'argent. Donc, ça vous a énervé, je vous dirais, dans un couple, il faut savoir partager. Et vous pouvez aussi, pour mieux faire passer la pilule, si c'est des frais que vous ne vous y attendez pas, faites comme si vous lui avez fait ce beau cadeau, que vous lui avez donné cet argent pour qu'il puisse l'utiliser comme bon lui semblait. Voilà les amis, mais rien de catastrophique, vous voyez. Et nous allons voir avec l'oracle des anges de l'amour. Nous allons voir les messages qu'il y a pour nos amis taureaux. Il y en a deux que ce sont trois même, donc nous allons les prendre. Alors, il y a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, si vous êtes en colère, peut-être plutôt que exploser, et puis surtout inutilement, je vous dirais, pour donner un sens à cette situation, de l'aggraver, d'en faire toute une montagne, comme on dit, déconnectez-vous un peu, prenez un peu de temps pour vous, isolez-vous. Pour d'autres, on vous dit, c'est certainement lui. Donc, si vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un auprès de vous, dont vous ne voyez pas de cet œil-là, mais que c'est la personne pour vous. Et pour d'autres, on vous dit, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, si, sans parler de passé, ni de présent, si je prends juste l'entité de cette carte, je vous dirais que là où il y a cette colère, surtout si c'est un lien avec l'argent, pardonner. Pardonner et apprendre. Voilà, c'est très beau. Lâcher prise. Voilà, soyez pas aussi catégorique, méthodologique, vous voyez. C'est lâcher prise. Lâcher prise. Si c'est un lien avec l'argent. Mais même si ce n'est pas un lien avec l'argent, je pense que ce non-dit, ces choses non dites que vous avez peut-être appris d'une tierce personne, ou tout simplement que vous êtes à connaissance et que vous attendez que votre autre vous l'avoue, c'est pas grave. C'est, voilà, laissez derrière, allez de l'avant. Parce qu'il y a vraiment un beau chemin illuminé pour vous. C'est un couple qui est stable. C'est un couple qui a une fondation quand même, qu'elle peut être bonne, si vous n'allez pas tout foutre en l'air. Excusez-moi. Allez, quel message pour nos amis taureaux. Et nous l'avons là. Alors, voyez l'espièglerie. Donc, riez est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, amusez-vous ensemble plutôt que tirer la gueule. Voilà, c'est ça. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça, c'est pour les célibataires, les amis. Mais voyez, on vous dit qu'il n'est pas loin la personne. En tout cas, soyez dans la gratitude pour les bénédictions d'amour qui sont sous votre chemin, ce chemin illuminé. Donc, vous méritez d'avoir tout ce que vous désirez. Et ça va arriver. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Nous avons eu le lâcher prise, là. Donc, pour ceux qui sont en colère, lâchez prise, abandonnez ce passé ou cet acte qui vous met en colère, pour pouvoir aller mieux, parce que vous vous sentirez mieux. Et pour les célibataires, défaites-vous de votre passé, de cette colère,
que certains gardent encore en soi, pour aller vers cette personne qui est probablement déjà dans votre vie et que vous ne le voyez pas de cet œil-là, car vous avez peut-être encore beaucoup de colère vis-à-vis d'une relation passée, pour pouvoir aller vers ce chemin illuminé, les amis taureaux. Donc voilà pour la première quinzaine sentimentale pour ce mois de juin. D'ici une dizaine de jours, je vous donnerai la deuxième quinzaine. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Voyez avec les guidances générales si ça corrobore, hein, si ça vous parle. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et éventuellement vénitien. Voilà les amis. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt. Bye bye.